L'Europe face au défi du terrorisme à nouveau, hein, on l'a vu avec l'attaque en Belgique également. L'Europe du renseignement, et c'est une des premières leçons que l'on peut tirer de cette crise, elle a encore du progrès à faire. Europe 1 vous le révélait hier, le Tunisien qui a abattu 2 Suédois à Bruxelles était suivi par le renseignement italien, information qui n'est pas remontée jusqu'aux services français et belges. William Molinier, cette faille illustre peut-être une différence d'appréciation de la menace terroriste propre à chaque pays. Oui, après la chute de l'État islamique en 2017, certains pays européens ont baissé la garde. Les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont considéré sans doute à tort que le pire était passé. En Belgique, la DR3, l'antiterrorisme de la police fédérale, a réduit ses effectifs d'une soixantaine d'agents en 6 ans, quand la France et le Royaume-Uni ont gardé de leur côté un haut niveau de vigilance. Berlin a changé de braquet le mois dernier en reconnaissant que l'immigration incontrôlée était un vecteur d'importation de la menace islamiste. Les notes d'évaluation du risque terroriste partagées entre services européens ont mis du temps à se transformer en décisions politiques. Un réveil plutôt tardif, y compris dans les pays du nord de l'Europe. Avant même l'attaque du Hamas, dès cet été, Daesh et Al-Qaïda avaient ciblé l'Europe, fait remarquer une source du renseignement d'un pays du Maghreb qui s'étonne d'une forme d'attentisme de l'autre côté de la Méditerranée. Cette source poursuit: les Corans brûlés en Suède sous couvert de liberté d'expression ne sont pas passés dans le monde musulman, y compris chez les plus modérés. Ça aurait dû vous alerter. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1.